Gloire au Seigneur. Oui. Merci à l'équipe de louange qui nous a introduits dans la prière et dans la louange déjà. Et donc on va maintenant partager la Sainte Seine dans la communion fraternelle. J'appellerai les frères qui ont été désignés, qui peuvent s'approcher maintenant sur le devant. Et on va faire une lecture ensemble dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 17. Vous connaissez ce chapitre qui est la prière sacerdotale de Jésus. On va faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 5, enfin jusqu'au verset 5, et on continuera par le verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui le lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. On poursuit par le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Que les frères se lèvent maintenant, ceux qui sont uniquement qui ont été baptisés par immersion, peuvent se lever à leur place. Et nous voyons dans ce texte finalement que la prière de Jésus, elle est magistrale et unique. Il n'y a pas d'autre prière qui peut être aussi belle que celle que le Seigneur a faite à son Père. Tout est parfait en lui. Son ministère sur la terre a été jusqu'à la croix, avec une obéissance totale, amour en sainteté et en justice. Alors c'est pourquoi nous voulons lui être reconnaissants et lui adresser la prière dont il est digne de recevoir ce matin de nous. Amen. Crois, Seigneur, pour que nous puissions venir un jour auprès de toi. Seigneur, par ton sacrifice à la croix, tu nous as été apporté, tu nous as donné, Seigneur, la vie en ton Amen. Père, Seigneur, et tu nous as appelés fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, qui est, Seigneur, il n'y a pas plus grande distinction que cela, de l'avoir reçu de toi, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants pour cela, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, sans ta grâce qui dépasse toute intelligence, tout ce que le monde peut dire, peut faire, peut voir, peut entrevoir, Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien de plus grand que ta grâce. Ta grâce est une bénédiction, ta grâce c'est un bijou pour nous, Seigneur. Et nous voulons en tenir compte ce matin et te dire un grand merci pour ce que tu as accompli à la croix. Tu es venu en Christ souffrant alors que tu es dans ta gloire. Mais aujourd'hui, tu es ressuscité pour la vie éternelle. Amen. Et nous allons entrer dans ta maison éternelle avec le Père. Oui, Seigneur, c'est une grande grâce. Et nous te remercions et te bénissons et glorifions ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les annonces pour le mois de janvier, elles vont s'afficher, mais je vais quand même vous les dicter.
Alors donc, mardi 7 au lundi 13, voyage missionnaire de notre pasteur en Égypte avec l'AEP. Merci de prier pour la mission. C'est ce qu'on a fait cette semaine, on a prié pour le Seigneur. Alors la mission, à l'AEP, ça veut dire Action évangélique de Pentecôte. Je pense que vous le savez. Passez l'autre annonce. Alors le lundi 14 au jeudi 17, jeûne et prière de la mission intérieure à Nîmes pour les pasteurs, les responsables, les anciens avec leur épouse. Voilà. Jeudi 16, soirée de prière de 20h à 21h30 dans le cadre de l'Alliance évangélique ADD de Villefranche. Soyons nombreux à participer à cette soirée. Nous savons que la prière est quand même importante, et quand il y a des jeûnes et prières, c'est important parce que là, c'est un moyen pour nous de parler à Dieu directement et qui est aussi, c'est quelque chose de très important, la prière, parce qu'on a cette relation avec Dieu et c'est le moyen que nous avons, que Dieu nous a donné de pouvoir parler à lui. Amen. Alors dimanche 19 de 12h30 à 16h à Gap, suivi de compte-rendu du voyage en Israël. Vous savez, comme notre pasteur avec toute une équipe de l'église sont partis en Israël et ils nous ont ramené des belles photos. Je pense qu'on sera vraiment content de voir ces photos. Dimanche 26 au vendredi 31, semaine de jeûne et de prière. Le thème, l'évangélisation personnelle. Et là, c'est vrai comme il y a beaucoup de menaces, il s'est écrit d'ailleurs, il y a beaucoup de menaces dans ce monde, on a besoin vraiment de nous approcher de Dieu et prier parce que le monde va vraiment très mal. On a vraiment besoin de se rappeler de ces choses et d'en tenir compte. C'est pourquoi que le plus grand nombre puisse venir au jeûne et prière, c'est très important pour Dieu. C'est une institution de Dieu, ça. Et je vais appeler Lydie, je crois parce qu'elle a une annonce à faire. C'était pour vous informer que le 8 février, on organise une grande rencontre de jeunesse. L'année dernière, on était 200 jeunes, on ne pensait pas atteindre ce nombre-là. Et cette année, on prévoit 300 jeunes. On a réservé la salle des échevins à Villefranche qui peut accueillir jusqu'à 300 jeunes. Donc pour cela, on a besoin de votre participation. Déjà dans la prière pour préparer cette journée-là, puisqu'il y aura Alain Moustaki qui est pasteur de jeunesse à l'église d'Antibes, qui va être avec nous pour tout ce week-end-là. Il sera avec nous le dimanche, mais il sera avec nous le samedi pour apporter la parole aux jeunes. Et donc, on a besoin de vous pour participer, pour nous faire des gâteaux, des quiches, des pizzas, amener des boissons, voilà, tout ce qui est possible. Bien vouloir vous inscrire auprès de moi pour que je puisse voir ce qui manque et ce qu'il faut fournir. Voilà, donc si vous pouvez vous inscrire rapidement pour que nous on puisse s'organiser à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup. L'annonce est complète. Merci. Je continue un petit peu. Les disciples continuaient dans le temple et dans les maisons à enseigner, à annoncer la bonne nouvelle que le Messie c'était Jésus. Et ça se trouve dans Actes 5, 42. Dimanche 26 à 12h30, puis du lundi 27 au vendredi 31, les midis 12h30 et 19h30 le soir à Villefranche. Dimanche 26 à 12h30, puis du lundi 27 au vendredi 31, les soirs 19h à Tarare. Les sujets de prière. Alors cette année, nous voulons une assemblée dynamique, croissante en qualité et en quantité. Amen, c'est le désir de Dieu, je pense. Et puis nous aussi. Une onction fraîche dans nos réunions, le renouvellement de l'esprit, dans la manifestation des dons spirituels et baptême par le Saint-Esprit. Ça marche plus, ça sonne. Ah, c'est bon. Alors, voir la gloire de Dieu se manifester par les délivrances, des guérisons à tous les niveaux et plus de vraies conversions. Que ceux qui sont éprouvés dans leur vie, foyers, en difficulté,
personnes âgées et seuls problèmes de santé ou autres soient particulièrement visités par le Seigneur. Que Dieu bénisse la France. Amen. Amen. Alléluia. Je passe maintenant j'appelle notre frère Pascal qui va nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Du coup, il change en micro. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? J'entends plein de amen, c'est bien. On va se faire du bien encore dans la présence du Seigneur ce matin. On est venu vraiment pour le louer, pour se faire du bien. On n'est pas venu spécialement pour demander des choses, pour recevoir de lui, mais à son contact, forcément, on va se faire du bien ce matin. Je voudrais commencer en remerciant quelqu'un. C'est quelqu'un qui va se reconnaître à la lecture du passage qu'on va prendre ce matin, et qui est venu me voir spontanément il y a quelques jours, quelques semaines, et avec un texte. Et on en a parlé tous les deux, on a commencé à parler un petit peu sur ce texte. Ça m'a vraiment fait du bien, et on s'est parlé un petit peu tous les deux de ce qu'on se rappelait là-dessus, de la façon dont on voyait un petit peu les choses, etc. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin. Et je me suis dit, ça serait pas mal de pouvoir lire un peu ce passage, de voir exactement ce qu'il en est, ce que le Seigneur veut nous dire. Et en lisant ça, je me suis dit, wow, je vais le partager avec l'Église ce matin. Je pense que ça va vraiment être un message de la part du Seigneur, quelque chose qu'il veut vraiment déposer dans nos cœurs. Et je crois qu'il veut vraiment nous faire du bien à tous. Il connaît nos vies, il connaît nos pensées, il connaît nos situations du moment. Alors surtout, t'inquiète pas par rapport à ce que toi tu peux vivre, ce qui peut en être pour le moment. Le Seigneur est là et il va nous faire du bien. Je voudrais qu'on prenne un passage dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 3, au verset 15, si tu peux le mettre dans la version à la colombe, s'il te plaît. Comme ça, on aura la même. Deux Chroniques 3.15, s'il te plaît. Merci. On parle encore de la construction du temple avec Salomon. Et donc il nous est dit dans ce texte, il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Yakin et celle de gauche Boaz. Amen. Seigneur, je voudrais te présenter ces instants, ce moment, dans la simplicité de ta présence, Seigneur Jésus. Et vraiment, je crois que tu es celui qui est capable de parler à nos cœurs ce matin. Et je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et notre intelligence, tout ce qu'il y a en nous, Seigneur, et que vraiment tu puisses nous parler, te révéler à nous, Seigneur, dans la simplicité de ton amour, de ta présence, Seigneur. Je te demande vraiment de poser ta main sur chacun d'entre nous. Tu connais nos vies, tu connais nos situations, nos préoccupations, Seigneur. Je te demande vraiment d'être là ce matin et de faire du bien à chacun et de nous visiter dans la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on est arrivé en 2020. Ça y est, c'est fait, on a changé de décennie. On est en 2020 et bien souvent, c'est quand même un moment... on se dit, ça serait bien parfois de changer 2-3 trucs dans notre vie. Et puis on prend des bonnes résolutions, on essaie de choisir quelque chose qui va tendre vers le bien, pour qu'on essaye d'améliorer peut-être des petits points négatifs, des trucs qui sont pas tout à fait ce qu'on voudrait encore dans nos vies. Alors, souvent, le gros truc qui est à la mode en ce moment, on va se remettre au sport, ça va faire du bien, les salles de sport sont pleines à cette période de l'année. On commence à se dire, ça serait bien de manger un petit peu mieux, parfois de boire un petit peu moins, de surveiller un peu tout ce qu'on fait, la façon dont on parle, bref, prendre de bonnes résolutions. Il y a pas longtemps, on a fait un petit repas de fin d'année avec les jeunes, et on a fait une petite soirée raclette. Je suis désolé si je vous donne faim à l'heure qu'il est, c'est 11h. Bon. Et il y avait un jeune en face de moi, il m'a dit, moi, la raclette, j'aime vraiment ça, et vraiment il me dit, tu vas voir, je vais manger un paquet de fromage entier. Je lui dis, non, quand même, c'est pas possible ça. Il était devant moi et il l'a fait. Il a mangé, je ne sais pas comment il a fait, c'est pas possible. Et je vous dirai pas qui c'est. Et du coup,
il m'a dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà pris une bonne résolution, j'ai mon abonnement à la salle de sport pour la rentrée, donc tout va bien, ça va, impeccable. D'ailleurs, j'en fais un petit clin d'œil, un petit rappel à ce propos, c'est que maintenant, vous mesurez un petit peu combien un jeune peut manger. Donc, on a vraiment besoin d'un petit coup de main, comme le disait Lydie tout à l'heure, pour le 8 février, parce qu'on s'est vraiment attaqué à quelque chose de compliqué. Là. Mais bon, le Seigneur va nous bénir comme l'année dernière. Et je ne sais pas, peut-être que toi, cette année, tu as pris des bonnes résolutions. Et tu t'es dit, cette année, c'est la bonne année, je vais m'y tenir, je vais faire... voilà, j'ai fait une liste d'un certain nombre de choses et je vais essayer vraiment d'améliorer 2-3 petites choses dans ma vie. Pour moi, ça n'a pas très, très compliqué. J'ai pris les mêmes que l'année dernière, parce que le 15 janvier, déjà, il n'y avait plus rien. Donc, du coup, je me suis dit, autant prendre les mêmes. Comme ça, voilà, revois un peu moins ce que c'est la tête, ça ira plus vite. Je ne sais pas si tu as entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jonathan Edwards. C'est un Américain. C'est pas Sanders, ça, c'est pas KFC, hein, comme les semaines passées. C'est un autre Américain. Jonathan Edwards, il a vécu à peu près dans les années 1700 jusqu'à 1750, 60, quelque chose comme ça. Et il est considéré comme le premier, voire l'un des plus grands théologiens américains. Il s'est converti à peu près à l'âge de 20 ans et il a passé toute sa vie à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à prier. Il faisait ça pendant 13 heures par jour. Donc je ne sais pas, peut-être qu'en 1700 et quelques, on vivait un peu... Enfin, ça serait compliqué pour nous, quoi, aujourd'hui. Mais lui, il faisait ça pendant 13 heures par jour. Et du coup, il a établi une liste pour sa vie de 70 résolutions. Le gars, il a dit, je vais prendre 70 résolutions et je vais m'y tenir fermement. Moi, je n'y arrive pas avec 2, mais lui, il en a mis 70. C'est déjà pas mal. Et... alors, je les ai, hein, si jamais quelqu'un est intéressé, on pourra les faire passer. J'en ai relevé 4 qui m'ont paru... elles sont toutes vraiment, c'est profond, c'est riche comme truc, mais j'en ai relevé 4 ce matin que je voudrais partager. Et il a dit, je suis résolu, alors c'est pas la première, c'est pour ça qu'il fait allusion à d'autres résolutions avant. Je suis résolu, si jamais je chute et m'endurcis au point de négliger d'être fidèle à une partie de ces résolutions, de me repentir de ce dont je me souviendrai lorsque je reviendrai à moi-même. Il a eu beau écrire 70 résolutions, il avait quand même déjà dans le cœur cette idée que la vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, ça pouvait être parfois compliqué. Et il s'était quand même dit, il est probable qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, je chute. Mais il avait aussi résolu dans son cœur ce qu'il allait advenir après la chute. Il a écrit aussi, résolu de vivre en tout temps de la manière que je crois être la meilleure dans mes moments spirituels les plus forts. Ces temps où j'ai la meilleure compréhension des vérités relatives à l'Évangile et au monde à venir. Résolu de ne jamais faire quelque chose que j'aurais honte de faire si je savais que j'avais moins d'1 heure avant que la dernière trompette ne sonne. Résolu de m'examiner chaque nuit, quand je me couche, pour voir si j'ai été négligent, si j'ai péché ou si j'ai vécu de manière sacrificielle, et aussi à la fin de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année. Ouais, il en a écrit 70 comme ça. On en a juste pris 4 ce matin. Il en a écrit 70 comme ça. Et voilà comment cet homme vivait. Voilà les résolutions que lui, il avait décidé d'appliquer à sa vie. 70 résolutions de cet ordre-là. Et moi, je me suis dit ce matin, 70, ça fait beaucoup pour moi. On ne va pas en prendre autant. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir peut-être à prendre des bonnes résolutions ce matin. Mais des bonnes résolutions d'ordre spirituel. C'est bien de faire du sport, c'est bien de mieux manger, c'est bien de faire un tas de trucs. Et si vraiment tu as décidé ça, alors moi je t'encourage parce que c'est quelque chose qui tend vers le bien, ça fait du bien. Mais une bonne résolution d'ordre spirituel. J'ai noté 4 points qui m'ont paru importants concernant les colonnes de bronze que Salomon a bâties. Leur emplacement, leur taille, leur allure et leur nom. Je me suis demandé quand même à un moment donné, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On nous explique que c'est peut-être le personnage le plus sage, connu pour sa sagesse dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour aller poser 2 colonnes en dehors d'un temple? Bref, elles ne servent à rien. À quoi ça sert? Quand je vois par exemple cette petite colonne qui est là, je me dis, elle nous gêne, elle n'est pas super jolie, mais en même temps, je vais la laisser là, parce qu'en plus, comme je suis dessous, je vois bien son utilité. Elle tient quand même une bonne partie du plafond. Et Salomon, non, c'est pas ça. Il a posé 2 colonnes là, et sans aucune utilité apparente. Leur emplacement, elles sont devant le temple.
à l'extérieur du temple, une à droite, une à gauche, l'entrée du temple au milieu. Leur taille. La parole de Dieu nous dit qu'elle mesurait 35 coudées. Alors, en fait, si j'ai des recherches que j'ai pu faire, en fait, c'est 35 coudées cumulées pour les deux. En gros, grosso modo, elles font à peu près 20 mètres de hauteur chacune. Donc c'est pareil, 20 mètres de hauteur. Et j'ai considéré aussi leur allure, avec un chapiteau posé dessus, orné de chaînettes. Chaque chaînette travaillait avec 100 grenades à l'intérieur, et leur nom. Elles ont chacune un nom. À droite, Yakin, à gauche, Boaz. Yakin, ça veut dire « il établira » ou « il affermira ». Et Boaz, ça signifie « en lui est la force ». Alors cette année, je te demandais si tu avais pris des bonnes résolutions pour ta vie. Moi, j'ai choisi d'en prendre 2. J'ai choisi de les appliquer aussi à ma vie et de m'y tenir pour cette année. Et de les prendre comme Jonathan Edwards a pu le faire, en étant résolu à tenir ses engagements devant le Seigneur ce matin. Ces 2 engagements, en fait, sont symbolisés, bien sûr, tu l'as déjà compris, par ces 2 colonnes. Yakin, la sainteté. Hébreux 12-14 nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Ce matin, si on est en train de parler de sainteté, c'est parce qu'on est encore en train de parler toujours de la même chose, en fait. Cette chose qui vient et qui contrarie notre existence en permanence et qui s'appelle le péché. Et tout le temps, en fait, on est en lutte sans arrêt. Et on voudrait plaire au Seigneur et vraiment pouvoir continuer à avoir une marche parfaite devant lui, pouvoir nous tenir devant lui. Et à chaque instant, je viens, je peux prier, je peux me tenir devant lui, je peux être, j'allais dire même en paix avec moi-même parce que je me sens bien et je me dis, mais voilà, c'est pas toujours comme ça parce que parfois il y a la tentation qui vient s'inviter dans nos vies. Et c'est déjà un combat. Et avec les jeunes, on a parlé un bon moment de la tentation. On a parlé pendant toute une après-midi là-dessus. Et ils nous ont demandé encore de continuer. Alors c'est Arnaud qui s'y est collé. On a fait deux réunions complètes où on a parlé sur ce sujet parce que c'est pas rien. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui vient dans ta vie et puis tu t'en débarrasses comme ça. C'est un combat. C'est quelque chose qui commence quand ça vient dans ta vie à te polluer, vraiment à peser. Et la tentation, parfois, elle conduit au péché. Et parfois, on chute, ça nous arrive. Et encore, comme si ça ne suffisait pas, de la tentation et le péché, il y a encore une troisième chose. Je trouve qu'on en parle un petit peu moins parfois dans les églises, mais il y a encore une troisième chose, la culpabilité, qui fait que normalement, quand tu es chrétien, tu tombes, ça peut arriver, mais relève-toi. Et il y a cette chose qui est encore là par-dessus, la culpabilité, qui veut vraiment te mettre la tête sous l'eau et vraiment te dire non, tu n'es pas digne de venir devant le Seigneur. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui est valable devant le Seigneur. Et vraiment, tu vas rester là où tu es parce que, en plus, tu es misérable. Non seulement tu as péché, mais en plus, voilà ce que tu es. Et toi, tu te dis, waouh, il y a encore ça qui est là. Et des fois, tu fais un effort et tu te dis, allez, je reviens, je vais revenir dans la prière. Et puis non, j'arrive pas, j'accroche pas, j'y suis pas parce que je me sens pas bien, je me sens sale devant le Seigneur. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même compliqué. Et c'est vraiment quelque chose dont tu peux t'affranchir ce matin. Il y a eu un don spirituel ce matin, on l'a tous entendu. Il y a eu un don spirituel dans ce lieu et le Seigneur voulait s'adresser à quelqu'un, mais peut-être pas une seule personne ce matin. Et à dire que quelqu'un a chuté et vraiment maintenant le Seigneur t'encourage à te relever. Mais c'est pas toujours facile. On est d'accord. Je ne suis pas venu te dire que la vie chrétienne et que la marche chrétienne, elle est facile. Mais seulement voilà, il y a quelque chose à considérer, c'est que cette culpabilité, t'es pas le seul, t'es pas la seule à vivre avec ça. Le premier homme, Adam, c'était aussi le premier pécheur. Et un beau jour, il y a eu la chute. Enfin, je dis un beau jour, c'est pas vraiment un beau jour d'ailleurs, mais il y a eu la chute. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Il a eu peur et il est allé se faire un vêtement avec des feuilles des feuilles de figuier. Il a cousu ça ensemble, il a essayé de faire quelque chose. Et Dieu vient le visiter le soir et lui dit, il le cherche, et il lui dit, mais moi je me suis caché parce que j'ai peur. J'ai vu que je suis nu, j'ai vu que j'ai eu peur. Et Dieu va lui dire, mais qui t'a appris que tu es nu? Et ce n'est pas d'une nudité physique dont il avait peur, c'est d'une nudité spirituelle. Il se trouve nu devant Dieu et là il se dit, ouais, je me rends compte de mon état et je me rends compte de ce que je suis. Et ce qui va se passer, c'est que
cette nudité va être couverte par Dieu lui-même. C'est lui qui va lui donner un vêtement fait de peau pour recouvrir la nudité d'Adam. Et ce geste de Dieu qui va préfigurer le sacrifice de Christ pour nous, qui va couvrir notre culpabilité à la croix, par sa mort à la croix et par son sang qui a coulé pour nous à la croix. Alors la culpabilité, c'est terminé. Tu peux faire table rase là-dessus, tu peux l'oublier et te dire, moi, je suis plus comme ça, j'ai plus besoin de ça. Le sang de Jésus est passé sur ma vie. Maintenant, je me relève. Maintenant, je suis capable de retourner vers mon Dieu et de marcher vers lui et de marcher en sainteté et de te dire maintenant, je veux me résoudre cette année à marcher dans la sainteté, à chercher la sainteté, à m'appliquer à la sainteté, à refuser le péché. Et je sais que c'est bien plus dur à faire que ce qu'on pourrait dire simplement ce matin avec un micro. Ça, c'est facile. C'est facile d'aller dire, eh ben voilà, moi je veux refuser la sainteté, je veux m'appliquer à tout ça. Mais effectivement, dans notre quotidien, c'est pas toujours facile. Alors prie, tout simplement, prie. Tiens-toi devant ton Seigneur, passe du temps devant lui, plus de temps encore. Tiens-toi devant ton Seigneur, ouvre la parole de Dieu. Il va te parler, il va te faire du bien. Continue à marcher avec lui et à chaque instant tu verras de progrès en progrès. C'est tout simple ce que je dis ce matin, mais seulement c'est quelque chose qu'il faut vraiment nous appliquer à expérimenter davantage dans notre vie et à nous résoudre à le faire d'une façon plus profonde et plus intense encore. Et je ne doute pas que devant moi ce matin, j'ai des chrétiens qui savent se tenir devant le Seigneur. Et vraiment, moi aussi, parfois, j'ai des moments où je m'applique vraiment à me tenir devant Dieu. Et vraiment, il faut reconnaître aussi que des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Et que c'est un peu plus difficile que d'autres. Et qu'à des moments, on est un peu tenté de lâcher prise. Alors, je veux prendre une résolution. À partir de cette année, et même si on le fait déjà, mais bien considérer chaque jour qui passe. Comme Jonathan Edwards l'avait dit, tous les soirs quand il se couche, il s'examine lui-même. Il regarde ce qu'il a fait de sa journée, et toutes les semaines, et tous les mois, et toutes les années. Et moi, je veux au moins considérer, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Seigneur, est-ce que je t'ai accordé du temps? Seigneur, est-ce que j'ai lu ta parole? Seigneur, est-ce que tu m'as parlé au travers de ta parole? Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu une relation tous les deux? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon cœur, entre moi et mon Seigneur? Et je veux me résoudre à appliquer ces choses dans ma vie d'une façon toute simple, mais d'une façon sincère, et d'une façon réelle, et d'une façon qui puisse perdurer dans le temps. Non pas une vie chrétienne en dents de scie, mais une vie chrétienne qui soit tout en haut. Et même quand il y aura des combats, quand il y aura des difficultés, c'est l'une des résolutions qu'on avait lues de Jonathan Edwards ce matin, quand il dit qu'il est résolu de se repentir de ce dont il se souviendrait lorsqu'il reviendrait à lui-même après avoir chuté. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça peut nous arriver. Et je crois malheureusement que ça nous arrivera cette année. Je ne suis pas venu dire le contraire, c'est pas possible, ça serait mentir. Forcément, à un moment donné, il va y avoir des difficultés, des combats dans notre vie, et il va falloir faire face. Et parfois même, on va peut-être même chuter. Mais le chrétien, c'est celui qui se relève. Et ta culpabilité, elle est couverte, sois-en convaincu. Alors relève-toi, marche avec le Seigneur et dis-toi, maintenant je veux engager quelque chose, une vraie relation avec lui tous les jours. Yakin, la première colonne, la colonne de droite, il établira, il affermira. Comment être plus établi ou plus affermi devant notre Seigneur qu'en refusant le péché et qu'en recherchant la sainteté. Amen. Cette idée de ce nom que Salomon a donné à cette colonne, il y a une idée de sacrificature dedans, parce que Yakin, quand on lit le premier livre des Chroniques, on se rend compte que c'est un nom qui revient très souvent chez les sacrificateurs. Et on revoit ce nom qui revient sans arrêt, on finit même par s'y perdre, on ne sait plus trop qui est qui dedans, parce que c'est un nom qui revient très souvent. Et Salomon le savait. Et Salomon a donné ce nom à cette colonne en connaissance de cause, parce qu'il avait cette idée derrière lui, et ce prénom, ce nom, voilà ce que ça lui évoquait, la sacrificature, la sainteté. À gauche se trouve une autre colonne. Cette colonne, c'est Boaz. La signification de Boaz, c'est en lui et la force. Et quand tu es dans la difficulté, je ne sais pas comment tu t'y prends, moi je vois qu'une seule chose à faire, la prière. Et là je me dis, quand quelque chose devient difficile, c'est comme un refuge. C'est là où je veux me retrouver. Je voudrais, ce matin, je n'ai vraiment pas la prétention de t'expliquer comment tu vas prier. Je sais que tu
sais, prier, on sait tous prier, et la parole de Dieu, elle est riche là-dessus, elle est pleine d'enseignements sur la prière, et voilà, loin de moi l'idée d'expliquer comment on va prier. Je veux juste partager ce matin ma vision sur la prière. Juste une pensée sur ce que peut être la prière. La prière, je pense qu'on a tous des versets qui sont dans notre cœur. Moi, j'en ai un particulièrement. C'est le mien, c'est quand j'ai vraiment besoin de retrouver le Seigneur et de me tenir devant lui, de dire, Seigneur, je peux vraiment t'apporter un sujet, parce que là, ça me touche vraiment, il se passe quelque chose de conséquent dans ma vie. Et ce verset, c'est dans Matthieu 6,6, c'est quand Jésus nous enseigne en fait à prier dans le secret. Et quand il dit va dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Et le Père qui est dans le lieu secret, il te voit, il entend tes prières, il va répondre. Et ça c'est le verset vraiment moi qui me touche et qui me travaille au sujet de la prière. Et je suis sûr que si on faisait un petit sondage ce matin, en fait, on aurait tous un verset qui nous parle de la prière, parce que la prière c'est trop important dans nos vies. La prière c'est quelque chose auquel on se raccroche instinctivement, instantanément, dès qu'on a un problème. C'est ça la vraie vie du chrétien, c'est que tu te dis, waouh, j'ai un problème, j'ai aussi une solution, elle est dans la prière. Alors, moi c'est mon verset, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui qui me parle. Et souvent, dans ces cas-là, alors je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, et là je me mets dans le secret, parce que ça regarde personne à part moi et le Seigneur. Et là je me dis, Seigneur, ça donne à peu près ça, tu vois, tu rentres dans cette pièce, t'es plein de fougue et tout, et Seigneur, donne-moi une bénédiction, donne-moi quelque chose, parce que j'ai besoin d'un nouveau travail, Seigneur, j'ai besoin d'une bénédiction, j'ai un ami qui est malade, j'ai une connaissance qui a des problèmes, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie, je te demande, et c'est quelque chose de légitime. Et c'est quelque chose même que la parole de Dieu nous encourage à faire, de présenter nos besoins devant le Seigneur en permanence. Et avant même qu'on ouvre la bouche, déjà, de toute façon, il connaît déjà nos besoins. Mais c'est pas grave, on les apporte dans la prière au Seigneur, on amène ses besoins. Et notre Seigneur, moi je veux prêcher un Seigneur, un Dieu qui est capable d'exaucer des prières d'une façon étonnante. Quelque chose auquel on ne s'attendrait pas, quelque chose auquel on ne penserait peut-être pas forcément, où on se dirait, ah, c'est une solution, une situation qui est perdue d'avance, je ne vois pas de solution là-dedans. Alors qu'en fait, le Seigneur, lui, il a déjà trouvé quelque chose, il a déjà un plan, il a déjà quelque chose, et ces choses vont se mettre en place, et toi tu vas prier, et tu vas aller de victoire en victoire, et obtenir des bénédictions du Seigneur, parce que la vie de prière, c'est ça, et c'est ce que je veux prêcher ce matin, c'est que le Seigneur est capable de répondre à la prière et de nous faire du bien. Mais ça, je dirais, dans ma vision de la prière, c'est une petite partie. La prière, en fait, c'est comme un glaçon. Ça n'a rien de froid, hein, c'est pas ça. Hein, c'est juste l'image, en fait, du glaçon, et un peu comme l'iceberg. Il y a une partie visible, et il y en a une qui n'est pas visible. Et la prière, cette prière-là, je dirais que c'est le 10e de l'iceberg. C'est la chose qu'on voit. C'est la chose qu'on voit. C'est la chose dont on pense quand on se dit la prière. La prière, c'est comme une demande. S'il fallait lui donner un nom, j'appellerais ça la prière temporelle. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est là pour nos besoins temporels. Je vais exposer mes difficultés, mes problèmes d'homme et dire à Dieu, voilà, j'ai besoin de ton secours, de ton soutien. Je te demande de venir m'aider, de venir à mon secours dans ma vie. Et ça, je dirais que c'est une toute petite partie de la prière. Et qu'il existe une autre partie de la prière, bien plus conséquente, et peut-être même encore bien plus importante. C'est que cette partie-là, en fait, c'est plus le fait de venir devant le Seigneur et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, donne, Seigneur, s'il te plaît », simplement de venir dans la présence du Seigneur, d'entrer juste dans sa présence et d'entamer avec lui un dialogue et de commencer à parler avec lui. Et lui te répond et toi tu lui parles. Et là tu te trouves dans la présence de ton Dieu et tu fais connaissance avec lui. Toi davantage en lui, lui davantage dans ta vie. Et cette partie de la prière, c'est bien plus conséquent que le reste. Ou le reste qui est fait de demandes, même si elles sont bien légitimes. Là c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de plus profond. C'est un peu comme une étoile de mer. Je ne sais pas si tu as déjà vu une étoile de mer sur une plage ou sur des rochers. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, on n'en voit plus, il y a trop de pollution. Il n'y a plus de petites bêtes comme ça maintenant. Et une étoile de mer, en fait, si elle reste sur un rocher au moment où arrive une tempête, elle va être brisée. Elle va être emportée. Et du coup, en fait, elle est capable de ressentir les éléments, de ressentir l'arrivée de la tempête et du mauvais temps. Et dans ces cas-là, elle repart au fond. Elle part au fond, là où l'eau n'est plus agitée. Et la prière, c'est la même chose.
quand la femme de prière est capable de percevoir les attaques de l'ennemi, le diable qui veut venir dans ta vie, la tentation qui s'invite à nouveau dans ta vie, et là tu te dis, ouah, il y a encore des choses qui reviennent, des choses dont je voudrais me débarrasser, des choses qui sont parfois difficiles, et là tu choisis la prière comme un refuge, de te dire, moi, je vais dans un lieu de sécurité, et la prière, c'est un endroit où, au contact de ton Dieu, la tentation n'a plus de prise sur toi. Dans cette prière-là, la tentation n'a plus de prise sur toi. Amen. C'est facile à dire avec un micro, on est d'accord. Encore une fois, c'est facile à dire avec un micro. Je sais bien que la réalité, parfois, elle est difficile, c'est compliqué. Mais c'est ce que le Seigneur a voulu. Il a voulu la chose comme ça. Alors moi, cette année, je veux me résoudre à une vie de prière, quelque chose de nouveau. Non pas une vie de prière qui se contenterait de dire « Seigneur, donne-moi ». Ça, c'est normal. Le Seigneur le sait. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur nous fait du bien. Aucun problème là-dessus. Je veux le dire vraiment, affirmer que notre Seigneur est plein d'amour et s'occupe de nous. Mais ce que je veux faire dans ma vie pour cette année, une chose pour laquelle je veux vraiment m'engager, et vraiment peut-être que toi aussi, ça va parler à ton cœur, tu vas vouloir t'engager là-dessus, c'est de dire, moi je veux connaître une prière nouvelle, une prière qui soit vraiment un dialogue avec le Seigneur, et de me retrouver dans la présence du Seigneur, parce que par la prière, est-ce qu'on pourrait faire changer la volonté de Dieu? Est-ce que moi, par ma prière, je pourrais venir devant le Seigneur, me tenir dans une pièce et prier en disant « Seigneur, j'aimerais que les choses changent ». Et pourtant, le Seigneur a peut-être, lui, résolu quelque chose, il a peut-être décidé quelque chose. Je ne pense pas que ce soit ma prière à moi, où le Seigneur va dire « Ah, peut-être que je me suis planté, on va changer les choses ». C'est pas comme ça. Le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Parfois, c'est seulement moi qui ne sais pas trop ce que je demande, des fois. Et c'est pas la même chose. Et le fait que tu viennes dans la présence du Seigneur et que vraiment tu te tiennes devant lui, alors c'est pas toi qui vas faire changer la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui va changer ton cœur pour que tu acceptes sa volonté, pour que tu la connaisses, cette volonté, pour que tu puisses vivre avec sa volonté. Et qu'à ce moment-là, tu fasses davantage connaissance avec lui, avec ce qu'il veut, avec ce qu'il envisage pour toi et pour ta vie. Amen. Tout à l'heure, on évoquait 4 points importants concernant les colonnes. Leur emplacement, leur taille, leur allure et leur nom. Leur emplacement, une à droite et une à gauche, à l'extérieur du temple. Et la porte du temple au milieu. Et le temple, c'est la présence de Dieu. C'est là où c'est le symbole de la présence de Dieu parmi les Israélites. Pour nous, ça nous parle. C'est le symbole de la présence de Dieu. Une colonne à droite, une colonne à gauche. Impossible de pénétrer dans le temple, dans la présence de Dieu, sans passer par la sainteté, sans passer par la prière. Impossible de rentrer dans la présence de Dieu. Leur emplacement, leur taille, des colonnes de 20 mètres. Quelle idée d'avoir fabriqué des colonnes de bronze, moulées en bronze sur 20 mètres de hauteur. Mais comme pour bien t'expliquer l'importance qu'elles ont dans ta vie. C'est pas une petite allumette qui est posée par terre, c'est une colonne de bronze de 20 mètres de hauteur qui est posée là pour te rappeler l'importance de la prière et de la sainteté. Et leur allure, qui est vraiment quelque chose de travaillé, comme pour nous rappeler que c'est quelque chose sur lequel nous aussi il faut que nous travaillions tous les jours. C'est pas forcément facile de devenir quelqu'un qui est capable de prier dès qu'un événement se produit. Je vais retrouver la force d'aller prier et je vais dire Seigneur, voilà, je suis en pleine difficulté, parfois même en pleine souffrance. Et là tu viens et tu te dis ce que je vais faire c'est prier. C'est pas tous les jours facile, c'est pas naturel non plus. Parfois, souvent même, ce serait un peu le contraire. On aurait tendance dans une première réflexion à se dire Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais passer par là? Je ne comprends pas. Et puisque c'est ça, je ne lirai pas la Bible. Voilà. Non, c'est pas bien ça. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu notre pensée, notre première pensée. Je ne dirais pas que c'est de la révolte, mais parfois on a du mal à comprendre les choses de Dieu et on se dit « Waouh, je ne comprends pas, je refuse cette situation. » Il faut entrer dans la prière. Et pour ça, c'est quelque chose qui se travaille, comme les colonnes qu'avait établies Salomon. Et leur nom,
Salomon a donné des noms à des colonnes. Quelle étrange idée! Leurs noms comme pour bien nous faire comprendre qu'elles font partie intégrante de notre vie, parce que c'est quelque chose que nous connaissons par leur nom, quelque chose qui font partie intégrante de la vie du chrétien. Je dois m'attacher, je veux m'attacher à renoncer au péché, à rejeter le péché de ma vie et à entrer dans une vie de prière, dans une vie d'une véritable relation avec le Seigneur tous les jours de ma vie et m'y appliquer, résolu comme l'était Jonathan Edwards avec toute sa liste. Moi, ce matin, j'amène 2 colonnes, 2 piliers à établir dans nos vies. Je ne sais pas quelle sera ta décision là-dessus. Je ne sais pas si ce texte parle autant qu'il m'a parlé à moi. J'espère que j'arrive à te faire passer ces pensées que j'ai eues, ces encouragements que j'ai eus. Mais moi, en tout cas, j'ai décidé de me résoudre à appliquer ces choses dans ma vie bien plus que ce que j'ai pu faire avant, d'une façon bien plus conséquente, d'une façon bien plus approfondie, bien plus recherchée, pour entrer dans une nouvelle année avec le Seigneur, qui soit une nouvelle année pleine de bénédictions avec lui. Amen. Amen. Si on choisit ces 2 colonnes, résolument, dans notre vie, moi je pense que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Et parfois on se dit, moi je me sens un peu indigne, je me sens un peu faible devant tout ça, j'ai l'impression que c'est peut-être même pas de mon niveau. Pourtant, on parle de quoi? On parle juste de prière, de renoncer au péché. Ça devrait être quelque chose pour le chrétien. Peut-être que tu vois ton frère, ta sœur en disant, voilà, pour le chrétien c'est acquis, c'est fait, mais pour moi dans ma vie, des fois c'est plus compliqué que ça et j'ai l'impression que je suis moins bon que les autres. Et peut-être que tu as l'impression des fois, toi aussi, que tu es un peu à la traîne des fois et tu te sens un peu indigne. Et vraiment, je crois que le Seigneur a une parole pour nous. Je voudrais terminer là-dessus ce matin. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, sur Apocalypse 3.12, s'il te plaît. Et je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'on a entendu ce matin, sur ce don spirituel qui a été apporté ce matin. Et vraiment, qu'on puisse se rendre compte de ce qu'est la parole de Dieu pour nos vies. Parole de Jésus qui nous dit « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. » Si tu appliques ces 2 colonnes dans ta vie et que tu t'y tiens fermement, voilà ce que dit Jésus pour toi. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et dans la fin de ce verset, il n'en sortira plus. Il ne faut pas voir ça évidemment comme une espèce de prison, comme quelque chose où tu serais retenu malgré toi. C'est pas ça du tout. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une idée, une image de sécurité. Dieu ne va pas se lasser de toi et te prendre et te dire maintenant finalement, je te veux plus, je te mets dehors. Au contraire, il n'en sortira plus parce que Dieu te garde, Dieu te veut avec lui, dans son temple et dans sa présence. Et cette notion de sécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque j'évoquais un petit peu la prière par un autre aspect, qui n'est pas celui seulement de la demande, mais celui en fait de ce refuge, de se retrouver dans la présence et dans la vie du Seigneur. Sache que dès maintenant, sur cette terre, tu peux déjà commencer à éprouver quelque chose qui va venir dans la vie future. La sécurité avec le Seigneur. Et cette sécurité, tu vas la trouver dans la prière et dans la relation que tu auras avec ton Dieu. Et cette relation, plus tu la chercheras intensément, et plus elle le sera, et plus tu apprendras à connaître et à découvrir à nouveau ton Dieu. Et vraiment, ce matin, je veux t'encourager dans de bonnes résolutions, toutes simples. Je n'ai pas appris grand-chose ce matin, on est bien d'accord. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui plonge dans les livres et qui en fait des grandes théories. Moi, j'aime bien les choses quand elles sont simples. Et j'aime bien les paroles de Dieu quand elles sont simples et quand elles viennent toucher mon cœur et juste me parler et me rappeler tout simplement parfois qu'il est bon de se tenir un peu plus à genoux et peut-être parfois un petit peu moins dans certaines activités, mais que vraiment que je puisse encore me tenir davantage à genoux dans la prière, à rejeter le péché, à rechercher la sainteté, à rechercher la face de mon Seigneur pour toute cette année qui vient. Et vraiment, je voudrais t'encourager ce matin dans cette voie et te dire que vraiment, si on s'engage là-dedans, cette année 2020, elle va être particulière.
Elle doit être pleine et riche de bénédictions. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Voilà ce qu'il veut pour toi. Voilà ce qu'il veut pour moi. Et voilà ce que je voudrais t'encourager à vivre pour cette année. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous encourage sur cette voie de bonnes résolutions. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai, je veux élever ton nom ce matin dans la simplicité. Et vraiment te remercier, Seigneur, pour tes paroles. Parce que ce matin, tu es présent dans ce lieu. Même si l'œil ne peut pas te voir, Seigneur, parce que l'œil charnel n'en est pas capable, Seigneur. Mais je sais que tu es présent dans ce lieu. Je sais que tu parles, Seigneur. Je sais que ta parole, parfois, elle est toute simple. Mais elle touche les cœurs. Elle va droit dans les cœurs, Seigneur Jésus. Et vraiment, je voudrais te demander qu'il y ait une onction particulière sur nous tous ce matin. Pour que vraiment nous puissions nous engager, Seigneur, et nous tenir devant toi et dire cette année 2020 ne sera pas comme les années passées. Et je veux que cette année 2020 soit une année de bénédiction dans ma vie. Et je veux que cette année 2020 soit quelque chose où je vais pouvoir te découvrir davantage, faire connaissance bien mieux encore avec toi, et que je puisse te parler, et que tu puisses me parler, et qu'on puisse dialoguer tous les jours, parce que tu es vivant, Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu vis dans mon cœur, et parce que je veux vivre et expérimenter ces choses, et je veux les vivre avec mes frères et mes sœurs, et que nous soyons tous encouragés et engagés dans cette voie, Seigneur, dans ces bonnes résolutions pour cette année, dans ta présence et dans ton amour. Amen. Amen. Amen.